Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Bonne nouvelle, en ce jour sur le sol malien. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité maliennes, plus motivées, prennent considérablement le dessus sur les rebelles djihadistes. En clair, depuis 2 semaines, l'armée malienne multiplie les raids aériens et terrestres sur l'État islamique dans le Grand Sahara. En effet, selon des sources à Tessie, l'armée malienne intensifie les raids de nuit comme de jour sur les positions de l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, qui opèrent dans cette zone. Lundi dernier, une colonne des FAMA appuyée par un hélicoptère de combat ont neutralisé une cinquantaine de djihadistes à Inis, une bourgade non loin de Tessie. Ensuite la même colonne est rentrée dans la ville de Tessie après 4 heures de raids aériens et terrestres. C'est la débandade côté ennemi. Dans un communiqué, l'armée malienne a établi un bilan provisoire. Côté FAMA 2 morts, 8 blessés et côté ennemi 44 combattants neutralisés dont les corps ont été abandonnés sur place, plusieurs motos incendiées et d'importantes quantités d'armes et munitions récupérées. Sur le terrain, d'autres sources avancent une centaine de terroristes neutralisés. Rappelons que depuis des mois, la zone de Tessie comprise dans le Liptako Gourma est source de violence entre les deux groupes rivaux JNIM et le IGS qui s'affrontent pour être maîtres de cette zone. Les raids de ces derniers jours de l'armée malienne ont affaibli considérablement ces groupes djihadistes. Barkhane. Que fait, encore, la France au Mali? Dès les premiers jours, les affrontements ont été rudes. À Konna, plusieurs hélicoptères arrêtent une colonne de djihadistes fonçant sur la capitale. Un des pilotes ouvrira la longue liste des 59 soldats français tombés au Sahel depuis l'opération Serval, le lieutenant Damien Boiteux, mort au combat le 11 janvier 2013. Les Français sécurisent la boucle du Niger et libèrent Gao, Tombouctou puis Kidal en moins de 20 jours. Une action coup de poing qui force l'ennemi à se replier dans l'Adrar des Ifora. Il y sera débusqué, malgré le terrain favorable aux combattants djihadistes. À partir de la fin mars, les combats majeurs laissent place aux patrouilles, perturbées par quelques escarmouches. Barkhane est lancée le 1er août 2014. Cette opération a évolué dans un nid de vipères, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso où évoluent Al-Qaïda et l'État islamique, qui commettent leurs exactions dans ces pays limitrophes. Tout l'enjeu aura été d'aller mener nos missions pour affaiblir ces sanctuaires, décrypte le général Christophe Gomard, ancien chef des opérations spéciales. Pendant presque 10 ans, dans cette zone des 3 frontières, les soldats français organisent de grands raids de plusieurs jours pour couper les ressources de ces groupes terroristes. Objectif, récolter du renseignement, dénicher les caches d'armes de l'ennemi et traquer les chefs terroristes, dont la plupart seront neutralisés. Alors, c'est sur ces termes que nous mettons fin à notre petite minute d'information. Abonnez-vous à la chaîne si elle n'est pas encore faite, partagez la vidéo avec les proches si vous l'avez trouvée intéressante et surtout, retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles chaînes d'actualité. À très bientôt.